Aujourd'hui, nous allons essayer une 996 Turbo, première génération des 911 avec un refroidissement liquide et qui a beaucoup de points communs et d'éléments communs avec le Boxster première génération. Qu'est-ce qu'il y a à retenir de ce véhicule? Essentiellement les performances, 22,9 pour le 1000 m, 306 en pointe et tout ça au début des années 2000. Une belle performance. Ce sont quasi des performances de supercar, mais utilisables tous les jours avec l'onctuosité et la souplesse d'une voiture qui reste montée en 18 pouces. Aujourd'hui, un petit tour en 996 Turbo, pas l'endroit idéal de jeu que de circuler dans Paris. Une petite opportunité de réessayer une voiture que je connaissais pas. J'ai une 996 3 litres 4, une 996 3 litres 6. Et quand on lisait les essais à l'époque, on nous disait que la turbo, à part son petit réservoir quand on consommait, quand on attaquait un peu fort, c'est-à-dire avec 64 litres, ça faisait un petit 400 km à l'époque où on pouvait rouler tout le temps fort. Donc c'était vraiment une voiture de référence. Donc notre camarade nous l'a prêté pour faire un petit tour. Ce que je constate, c'est que c'est aussi confortable, facile à utiliser vraiment qu'une 3 litres 4 ou une 3 litres 6. Ce qui est quand même impressionnant parce que ça fait quand même 420 chevaux et il y a vraiment du couple partout. Donc c'est vraiment très très agréable. Et on a l'impression d'être dans un petit Boxster. On retrouve les petits défauts, c'est-à-dire la pédale d'embrayage qui grince. Et sinon, bon, particulièrement cette voiture-là est impeccable, mais on comprend pourquoi Porsche a vendu des camions et des camions de 996 et de Boxster, parce que ça faisait quand même une vraie évolution par rapport à 993, qui est quand même globalement un gros tas de merde inutilisable au quotidien. Alors que là, on peut circuler tous les jours et partir en week-end avec, et puis aller faire du circuit avec, enfin tout faire avec, partir au ski, parce qu'en plus vous avez 4 roues. Donc c'est vraiment une super auto. Donc une découverte, redécouverte, qui est vraiment agréable. On va faire un petit tour pour voir un peu comment ça marche. Et puis avoir un petit peu les sensations justement en roulant un peu plus que du 20 km/h dans Paris par rapport à un 3 litres 4 ou un 3 litres 6 qui était déjà quand même quelque chose d'agréable. J'ai eu quand même beaucoup de soucis avec ces autos là parce que ça vieillit quand même pas très bien. On sent que monsieur Porsche il avait décidé de faire beaucoup d'économies et de financer son développement et amortir l'investissement qu'ils avaient fait pour créer les premiers Boxster et la nouvelle 996 en refroidissement liquide. Et voilà. Donc la suite on va reprendre dans 5 minutes quand ça va rouler un peu mieux parce que là on fait un peu du cul-le-cul, c'est pas passionnant. On reprend un petit peu sur les côtés critiques que je découvre, les petits défauts que je redécouvre de la voiture. Alors le premier défaut c'est quand vous êtes sur la fin du réservoir, vous remettez 25 litres, ça reste allumé, c'est-à-dire que la jauge a tendance à rester bloquée, un peu comme Skoda Favorite. Donc, comme ça vous avez un petit côté Volkswagen dans votre Porsche, c'était un peu en avance alors que Volkswagen n'avait pas encore acheté Porsche quand il y a une 996. Deuxième petit défaut c'est Adrien qui me filme a baissé un peu la vitre pour avoir un peu d'air parce que ça chauffe un peu sans la clim alors qu'on a que 15 degrés à l'extérieur hein, donc c'est quand même quelque chose qui chauffe un peu. J'ai un peu accéléré, c'est pour ça que j'ai arrêté de causer, je fais quand même attention à ce que je fais et puis en plus il y a encore un radar comme d'habitude. Non, plus sérieusement on fait les petits bruits et quand on descend la vitre ça fait la maladie là-dessus aussi, c'est les feuilles plastiques d'isolation dans les portes qui se détachent légèrement et qui vont se prendre dans le moteur de porte. Donc ça fait un bruit un peu bizarre et puis ça finit par bloquer. Ça vous oblige à changer un moteur de vitre à 350 €, c'est toujours sympa. L'autre petit truc à raconter, là c'est justement en roulant, en accélérant un petit peu et en discutant avec mon camarade Arnaud Maris qui connaît bien ces autos là et qui disait mais on rejoint aussi toujours la même chose, la problématique des 3 litres 4 et les 3 litres 6. Grosse évolution châssis, c'est à dire que ça tient, un 996 ça tient globalement très bien la route, mais pour faire la progression par rapport à ces problématiques là, un 3 litres 4 sans ESP c'est assez piégeur et plus que très vif. C'est la seule voiture avec laquelle j'ai un peu craché parce que ça m'a largement surpris sur quelque chose qui était sur la route. Et lui me disait aussi sur un 996 Turbo qu'il faut faire globalement très gaffe parce que ça a une tenue de route assez phénoménale. Ça tient très bien la route. Ça marche très fort et ça accroche, c'est-à-dire qu'on se dit qu'on est pas invulnérable, mais en tout cas que c'est très facile. Que ça soit à 40 à l'heure en ville ou sur les petites routes, etc. Mais par contre, quand ça décroche,
Il n'y a pas du tout de progressivité. Et là, il n'y a pas une question de savoir conduire ou pas conduire. Si vous êtes surpris, c'est très mauvais. Oui, donc pour reprendre sur l'aspect conduite et facilité, c'est très facile. Ça tient très bien la route, c'est 4 roues motrices. Ça a des pneus de très grosses dimensions, donc un grip énorme. Par contre, pas du tout de progressivité. Ce qui fait que quand vous glissez, il faut mieux avoir provoqué la glisse, ce qui est quand même déjà pas à la portée de tout le monde, même de pas grand monde. Et par contre, si ça commence à glisser et que c'est pas vous qui l'avez provoqué, ça peut amener à des figures qui sont pas évidentes. Et puis quand ça arrive, vous êtes très fort, donc vous êtes très loin et très haut dans les arbres. Donc c'est vraiment un produit génial tous les jours pour rouler très vite, mais il faut savoir cerner les vitesses auxquelles il ne faut pas dépasser. En réutilisant ce type de véhicule, on se rend compte que c'est à la fois très vif, très puissant, très agréable, ça donne beaucoup de sensations, hein. Mon petit voisin il sent les sensations. Et donc c'est beaucoup moins aseptisé que des voitures modernes avec 300 ou 400 chevaux. Ça marche peut-être même un peu moins, mais par contre ça donne des sensations absolument phénoménales. Et je dirais, on monterait dans une classe A AMG 45 qui a globalement en poids puissance à peu près la même chose et la même pêche. C'est beaucoup plus décevant déjà en termes de sonorité, ça c'est évident, et surtout en termes de sensation où là on sent vraiment qu'il y a jusqu'à 1800 tours, c'est assez calme. Vous passez 2000 tours, ça pousse très fort. Vous avez vraiment un gros coup de patin dans le dos qui vous pousse dans le dos. Donc ça c'est vraiment un truc super. Voilà. Notre ami n'a pas un échappement d'origine vu le début de les métalliques que j'ai entendu. Les Lotus ont 7 Lotus, un super bruit, même d'origine. Par contre la couleur elle est quand même un petit peu, moi j'appelle ça chire de moineau malade, ou pigeon ayant reçu les médicaments pour ne pas faire de bébé. Celle de l'année il en avait, je crois que c'était celle-là qu'il avait, et il avait laissé l'échappement stock et elle faisait un bruit. Une Lotus, c'est pas facile. Parce que là, si tu veux, t'as vu comment elle gigotait, sa saucisse? C'est juste impressionnant. Alors que j'étais ultra facile. Bon, après, je suis pas gentil, c'est-à-dire que je suis resté en 3. Pour le prendre. Mais moi, je suis assez surpris comment elle était pas du tout facile sur les bosses. Hein. Elle a sauté. Vache. Alors que tu n'as pas eu l'impression qu'on était. C'est un petit saut, mais ça. Moi, enfin non, mais j'étais pas du tout désuni, j'étais pas du tout à fond. Hein. Et lui, il était tendu. Il accélère. Ouais, bah oui, mais il peut accélérer. Mais je suis intéressé de revoir la vidéo pour me dire que finalement, ce qui me désole un petit peu étant un gros fan de Porsche, c'est que. Enfin, fan de Porsche, j'ai fait un lapsus. Lotus. Gros fan de Lotus, c'est quand même une grosse saucisse. Enfin bon, voilà. Bon, allez, on va rentrer à la baraque. Parce qu'il faudrait un peu bosser. Il y avait un Vito. Ça aurait été plus amusant, c'est un Vito. Bon, on va rentrer à la cabane et puis on va surtout recommencer à rouler à 15 km/h. Et bon, la petite montée des gardes à Chaville derrière notre ami en Lotus, ça aura fait notre journée, non? Voilà. On est peu de choses. Mais ça fait du bien et surtout vraiment, je trouve que c'est assez illustrant sur le fait que la Porsche est
à la fois super confortable en ville, s'utilise comme un vélo avec un embrayage qui n'est pas un embrayage de camion. Quand on essaye d'autres véhicules de la même époque qui faisaient 400 chevaux, par exemple une 512 TR, où je peux vous dire qu'il faut avoir des cuisseaux comme ça pour arriver à encaisser 10 minutes d'embouteillage. Là, l'embrayage il est ultra facile, on a l'impression d'être dans une Clio, et que pour autant, vous avez vu, une petite montée en envoyant un petit peu, je sais pas combien on n'était pas très vite, mais une Lotus qui est supposée avoir un vrai châssis, mais qui, pour arriver à survivre dans le quotidien, ils ont dû assouplir un petit peu pour que ça soit pas un bout de bois. Et du coup, la voiture elle a tendance à louvoyer et à prendre des angles qui sont assez bizarres, alors que la Porsche, elle était détendue, mais d'une force phénoménale. Je peux vous dire que j'étais pas du tout à fond. Bon, j'ai un petit peu triché, je suis parti en bas en troisième dans les tours, et lui il n'avait pas vraiment anticipé, donc ça l'a un peu surpris. Et quand il l'a relâché, la voiture elle était sérieusement vive. Donc c'est vraiment une très belle illustration que Porsche, en effet, sur de la turbo de ces générations-là, avait fait quelque chose qui savait tout faire. Et ce qui est quand même quelque chose de très rare pour une voiture, c'est-à-dire que une voiture avec laquelle vous pouvez rouler tous les jours, vous pouvez rouler fort tous les jours, quel que soit l'endroit, aller sur circuit, aller au ski, je me répète, on l'a déjà dit, mais pour moi c'est vraiment, c'était un des tours de force de l'époque, et où la seule critique de l'époque, mais on vous les mettra en illustration, c'était que le réservoir était un petit peu petit quand on roule fort, c'est-à-dire qu'on avait une petite autonomie de 400 km. Et voilà, je suis reparti 1000 tours en quatrième, et on a doublé notre ami en Ford Courrier. Allez, à la prochaine.